On peut voir que le monde est assez vaste. Les coffres sont bien mis en avant. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile Sword Art Online Black Swordsman Ace. Le jeu est en chinois et le doublage est en japonais. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour de nouvelles aventures. Me voici à la sélection des classes. J'ai le choix entre être un garçon ou une fille. On peut voir qu'on a différents designs de personnages et 4 armes différentes. Tout d'abord, les épéistes, plutôt orientés compétences et dégâts, avec un petit peu de survie. Ensuite, on a ceux qui manient le marteau, la version masculine, plutôt orientée soutien, survie, c'est-à-dire HP, et soins. Ensuite, on a ceux qui manient la hache, on dirait une sorte de paladin, plutôt orienté soutien, un peu dégâts, beaucoup survie, HP et CC. Et enfin, on a les archers. Alors les archers sont très orientés dégâts, un peu compétences et un peu survie. Moi, j'ai une préférence pour la classe de chevalier palouf qui manie la hache. Ça va être son design en jeu. Alors on a différentes customisations possibles, notamment pour la couleur des cheveux. Je vais vous montrer les différentes possibilités. Bicolore. Va pour celle-là. Les différents types de visages. Celle-ci est pas mal. Ensuite, la couleur des yeux. Du maquillage. Et enfin, la date d'anniversaire. Ça, c'est mon interface de jeu. On a une interface de joueur, un système de compagnon skill, peut-être un système de cuisine, on dirait bien, un menu cosmétique, des récompenses. Et on a reçu des cadeaux dans notre boîte aux lettres. On a une attendance. Premier jour, on reçoit ça. Et au 7e jour, on a ça. Donc nous, on va poursuivre la quête principale. Ça, c'est Klein dans ses tout débuts. Alors, je clique sur la quête et mon personnage s'y rend automatiquement. Alors elle, ça va être notre compagnon de route. On peut voir que le monde est assez vaste. Les coffres sont bien mis en avant. Apparemment, je pourrais conduire une charrette. Ça pourrait être cool.
Alors là, je vais aller combattre des lapinous. C'est moi qui combats. Pour l'instant, je trouve que le jeu est assez fidèle à la série des SAO. Je trouve même que c'est le MMO le plus fidèle que j'ai pu voir sur la franchise. De l'équipement, des bottes, ça c'est mon sac, et je peux voir que on m'a donné les armes des autres classes. Je peux devenir épéiste, mais du coup ça change mon apparence. Pareil si j'essaye le marteau et l'arc. Donc c'est cool d'avoir toujours la possibilité de changer sa classe en fonction de l'arme qu'on porte. Donc moi je retourne à ma hache et on reprend la suite. On peut entendre la foule. Je trouve que la modélisation des ruelles est vachement bien faite. J'aime beaucoup les graphismes du jeu. Donc là c'est la fameuse cinématique. Et on reprend la suite de l'histoire. On peut obtenir des médailles qui, en design, sont assez similaires à celles d'Ark Knights. C'est mon interface de compétences. Alors je peux soit choisir d'augmenter le niveau de mes compétences un par un, soit, en cliquant sur ce bouton, je peux les améliorer tout en même temps. Ce qui est plutôt cool, ça c'est la map. En cliquant sur la map, elle peut se rendre à un endroit précis. Alors là, on nous a donné Sachi. Sachi, c'est une compétence de skill, une sorte de soutien skill. Grâce à une série de livres qui ont différentes raretés, je vais pouvoir augmenter son niveau. En maintenant appuyé, ça va très vite. Donc ses stats ont changé. On va aller voir en combat ce que ça donne. Il y a un système d'affection avec Sachi. Je lui donne un petit pain. Et elle est passée niveau 2 affection. Alors là, il semblerait que Kirito ait des problèmes. Donc on va aller l'aider. Allez, plus que le big boss. Et c'est bon. Allez, il manque plus grand chose. On nous fait tester la monture. À voir si on a une monture sur le long terme rien qu'à nous, ou bien si c'est seulement débloqué pendant certaines quêtes. J'ai hâte de voir le look qu'on aura quand on va changer d'équipement. Mon nouvel équipement, et ça change mon look. Donc son apparence change seulement lorsqu'elle porte une armure au niveau du buste. On a débloqué le skill de Kirito. On va regarder comment ça se présente. Donc dans le jeu, j'ai différents modes de combat. Un mode auto et un mode manuel. On va tester leur mode auto. Donc là, elle est en mode auto. Mais un truc qui est cool, c'est qu'on a quand même le choix. Et c'est pas mal ça. Ah, on a enfin débloqué le menu costume. Je vais vous montrer les différentes apparences. Oh, le look scolaire, pas mal. C'est trop mignon. En plus, ça change un peu sa couleur de cheveux, je trouve. L'apparence de l'arme.
et on peut voir les autres classes. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Le design est plutôt pas mal. Made. Un costume de plage. Et les grands fans de Kirito, version fille. Alors, on m'a débloqué un menu pour pouvoir modifier mon équipement. Donc contre des petites pierres vertes, je vais pouvoir augmenter les stats de mon arme. Par contre là, je suis en train de prendre cher. Alors qu'on a un endroit où on n'est pas censé prendre cher. Voilà. En maintenant le bouton, voilà. Mes stats changent et je deviens plus puissante. Je peux également faire pareil pour son armure et le reste de son équipement. On a reçu cette carte qui nous permet d'augmenter les stats. Oh, intéressant. Alors ça, c'est le menu gacha. Je fais 1 x 10. Voilà nos meilleures cartes. Une autre bannière. Pour l'instant, j'ai une préférence pour cette bannière-là. Donc on va tester plutôt ça. Ah, 10 dorés, enfin! Après plusieurs essais. J'espère qu'on aura une waifu en carte. Ouais, l'IFA! Et en plus, c'est pour notre classe. Pas mal. On va utiliser le restant de nos tickets. Ouais, c'est pas ouf. Du doré. Et notre fameux doré. Ouais, en plus, c'est pour notre classe, c'est cool. Ça, c'est le pourcentage, les probabilités d'obtenir certaines cartes. 0,9% d'avoir du doré, 6% d'avoir du violet et le restant. Alors ici, les probabilités d'avoir du doré sont un peu mieux, mais c'est très léger. Du coup, on nous fait équiper une carte. Alors pour ce skill-là, elle peut équiper cette carte. Ensuite, le skill suivant, on peut équiper une autre carte. Autant vous dire que je vais choisir les plus rares. Hop. Je peux augmenter le niveau de mes cartes. On va augmenter la puissance de cette carte. Donc ça nous donne des stats bonus. Je pourrais augmenter sa rareté si j'avais 20 petits morceaux de la même carte. Alors, c'est seulement maintenant, au niveau 15, que j'ai accès au menu réglage du jeu. C'est un peu déroutant quand même. Avec la sélection des graphismes, le mode auto, le verrouillage des cibles, etc. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu mobile Sword Art Online Black Swordsman Ace. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serais heureuse de les lire. On a le choix entre un mode auto et un mode manuel. On a de légers bugs puisqu'on est au lancement de la version chinoise. Si ça sort en global, je pense que ça sera corrigé. Les animations sont plutôt bien faites et les graphismes sont extrêmement beaux. L'univers est assez fidèle à la franchise SAO et les fans, je pense, seront ravis de retrouver ce jeu en global. Pour ma part, je me suis bien amusée à travers les différentes quêtes
à faire progresser mon personnage, augmenter ses skills, avec un menu qui rend les choses plutôt faciles en cliquant sur un seul bouton. Le système de combat est assez classique. Après avoir au long terme comment le jeu évolue, je pense que je pourrais y jouer s'il devait sortir en global. Le jeu récompense plutôt bien le joueur par rapport à sa progression et son temps de jeu. J'ai trouvé plutôt généreux sur les récompenses. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à me faire coucou, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine, à plus les amis, bye bye, ciao sou, bye bye.